Singa, c'est le Congo. Tigara, dans le poule, c'est le Congo. Doliti, dans le Niari, c'est le Congo. Ce dont je vais parler est plus que immonde. Et là, un économiste en a parlé un tout petit peu, mais même dans la manière dont il en a parlé, ça m'a fait mal au cœur. Parce que c'est un problème de génération. Mais avant tout, permettez, chers compatriotes, d'abord sur le thème de la tribalité. J'avais un grand-parent, un grand-père, qui a combattu Rommel, le bras droit d'Hitler, dans le désert de Libye. Et un autre qui a construit le chemin de fer, avec des gens du Nord, des Sahara, venant de partout. Et nous avons reçu d'eux quelque chose que ne peut pas laisser périr. Sur la tribalité, on ne sait pas par rapport à la définition. Souvent, ces vieux me disaient « Maïla Maïoka Songo ». Je ne pourrais pas traduire ça. C'est comme s'ils disaient « il ne faut pas être trop intelligent ». Il ne faut pas être trop intelligent. Parce qu'on parle de la tribalité. Le dictionnaire, j'ai cherché, mais je ne savais pas ce que c'était. Vous savez, évitant parfois d'avoir le syndrome de Tandakou. Tandakou, c'était ce jeune Congolais, d'origine Congo, dont le nom commençait par le N. Mais en voulant franchir son nom, il enlevait le N. Et au lieu de que ça soit une fortune, comme expliquait son nom, ça a été quelque chose d'autre. Parce qu'il a voulu franchir. Vous voyez? Donc, parfois, s'il vous plaît, et le sens de ma démarche aussi, c'est que je vais prendre certains paramètres. D'abord, merci à tous ceux qui ont eu cette initiative, parce que ça permet de poser quelques questionnements, ce dont je vais parler, parce que nous sommes dans un monde où les choses, les noms et les choses ont été humanisées. On sait qu'un handicapé, on l'appelle personne à mobilité réduite. Un aveugle, c'est un non-voyant. Un laveur de carreaux, c'est un technicien de surface. Mais, chers amis, qu'est-ce que le PPTE? Et là, on pourra rendre grâce à ceux qui ont eu cette idée d'en parler, parce que deux fois les gens parlent de l'ethnie, on essaie d'y apporter des questions, mais je ne sais pas si quelqu'un a essayé de réfléchir sur le lien de cause à effet entre le PPTE et l'ethnie. J'espère qu'avant de finir, que j'en parlerai. Et je crois que le PPTE, et là l'économiste vient de dire que c'est une chance, je ne suis pas économiste malheureusement, mais pour moi, c'est pas une chance. C'est quoi, dans le monde où on humanise les mots, comme je vous ai dit, l'handicapé, le PPTE n'est qu'une faillite de l'État. Et lorsqu'on arrive à une faillite de l'État, c'est grave. Et la réponse a été donnée par les gens qui ont parlé du PPTE en disant « on a fait des efforts, on a fait 10 ans, on a... » Mais, chers amis, parce que moi je me fie à ce que j'ai entendu. Ils ont dit 10 ans. Même les gens sont passés pour féliciter. Ah, c'est bien, le PPTE, on a beaucoup travaillé. Je fais un recul en arrière. 10 ans, ça m'amène à la période post-97. C'est-à-dire la période où notre pays a été détruit. Étant donné la continuité de l'État, certainement, je ne sais pas si c'est consciemment ou inconsciemment, je ne veux pas porter de jugement, mais certainement que les gens se sont dit, vu les catastrophes, la seule chose qu'on peut faire, c'est de... Déjà, on a appelé les experts pour venir à notre chevet. Les experts se sont dit certainement, on ne peut pas... Déjà, vu la quantité de l'État et vu la dette, vous ne pouvez pas faire autre chose. Donc, ce qu'il faut faire, c'est certainement essayer de réduire cette dette. Mais pour réduire cette dette, qu'est-ce qu'il faut faire? Et si les gens, tous les gens se concentrent
uniquement à réduire la dette, on se dit qu'on va se forcer pendant 20 ans à réduire la dette. La dette, souvent, si on compare, si on est pauvre et qu'on a une dette, même si vous êtes riche, et que vous avez signé des contrats ou, disons, un deal pour montrer que vous êtes pauvre, parce que la solution ne viendra qu'au bout de 10 ans. Donc, pendant ces 10 années, vous allez montrer votre pauvreté. Qu'est-ce que vous allez faire pendant ces 10 ans-là? Vous ne pouvez pas créer de la richesse. Même si l'argent vient, ça va partir. Parce que si vous construisez, si vous faites des choses, qu'est-ce qu'on va dire? Vous avez l'argent, payez nos dettes. Donc, les gens se sont forcés, ont réfléchi, pensé, chers amis, pensez aux dégâts collatéraux. Pensez-en. C'est pas possible. Les hôpitaux, les écoles, c'est pas possible. Excusez-moi. Et là, on va parler de l'ethnie. Mais l'ethnie, quel a été son rôle dans ce genre de choses? L'ethnie, on a parlé de la manipulation. Et là, c'est une manipulation qui dépasse les entendements. L'ethnie sera seulement utilisée pour essayer de dépenser, pour ne pas faire ce qu'il faut faire. Qu'on soit jeune du nord, du sud, de partout, s'il vous plaît. S'il vous plaît. On n'a plus le temps. On n'a plus le temps. Je peux me réjouir. Je peux me réjouir. Et une fille brillante qui a représenté les Royaumes-Unis aux États-Unis. Mais je pense aux autres enfants. Je peux m'en contenter. S'il vous plaît, c'est pour vous dire que l'avenir du Congo, si elle dépend en partie de la tribalité, je crois sincèrement qu'il dépend aussi de la conscience qu'ont nos hommes politiques par rapport à leurs fonctions, par rapport à leurs devoirs, par rapport à l'éthique qu'ils ont de la société, qu'ils ont